Des toiles et des bronzes est un jeu de gestion de 2 à 4 joueurs dès 8 ans, durée d'une partie de 30 à 45 minutes. Quelle chance! Un célèbre musée du Tarn-et-Garonne vient d'ouvrir ce jeudi et justement, vous avez dans votre grenier 3 œuvres incontournables et quelques pépettes en poche. Saurez-vous les faire fructifier? Le matériel: un plateau de jeu avec une roue, 30 œuvres d'Ingres et de Bourdelle, 44 pièces de 10 à 500 pépettes, 4 séries de 9 cartes bleues, un marqueur temps. La roue est positionnée statue face à l'entrée, le marqueur temps sur jeudi. Chacun reçoit un même jeu de 9 cartes bleues, 3 œuvres tirées au sort et 200 pépettes. Il y a 5 séries d'œuvres de 6 cartes chacune, ici la série jaune, les nus d'Ingres. Les œuvres disponibles du musée sont placées face visible sur la table. Chaque joueur choisit une carte de sa main et la pose devant lui face cachée. Puis, tout le monde révèle en même temps son choix. Si 2 joueurs ont joué une même carte, celle-ci s'annule. C'est celui qui aura joué seul la plus forte carte qui va pouvoir négocier. Il peut soit acheter au musée des œuvres d'une même couleur ou de couleurs différentes, du nombre exact indiqué par la carte qu'il a jouée. Ici, 3 bleus coûtent 20 chacune, la jaune 30, soit 90. Soit vendre au musée des œuvres d'une même couleur, du nombre exact indiqué par la carte qu'il a jouée. Ici les 4 violettes pour 320. Soit annoncer que des œuvres de la couleur indiquée par la roue sont fausses. Ici rouge. Dans ce cas, il choisit parmi les joueurs qui en possèdent d'en remettre au musée le nombre exact indiqué par la carte qu'il a jouée. Ici 4 œuvres rouges. Le musée verse à ce joueur une prime fonction du nombre de faussaires et met 10 pépettes par œuvre récupérée au centre de la roue. L'argent accumulé au centre reviendra au joueur le plus pauvre en cash lorsque la statue s'arrêtera exactement face à l'entrée du musée. Lorsque la transaction a été effectuée, on tourne la roue du montant de la carte jouée. Toutes les œuvres changent de valeur, chacun prépare une nouvelle carte, les cartes déjà jouées restent devant les joueurs, seule la dernière carte reste visible. Lorsqu'il ne reste plus qu'une carte à chacun des joueurs, on effectue une dernière transaction avec un petit bonus pour le renégociateur, acheter des œuvres à moitié prix ou les vendre pour le double. Chacun reprend alors ses 9 cartes en main, une nouvelle journée commence, le marqueur temps avance d'une case. Le jeu prend fin dès qu'un joueur possède 1000 pépettes ou à la fin de la 5e journée. Bon jeu!